Bienvenue à nouveau du monde entier. Aujourd'hui, notre correspondant du CERF nous dira quels sont les nouveaux développements dans le monde. Bonjour à toute notre public. Aujourd'hui est une belle journée pour commencer. Mais ce n'est pas la même chose dans d'autres pays. Dans New Delhi, submergé par la COVID-19, les gens suffoquaient et couraient dans les rues et quais d'oxygène. La ville de 20 millions d'habitants a basculé dans un monde parallèle. Les hôpitaux sont dépassés et les centres débouchés, brûlant les corps des victimes de la pandémie s'infiltraient partout. COVID-19. Aux États-Unis, efforts tout azimut pour subir la vaccination. Afin d'arranger la baisse constante du nombre quotidien d'injections, les autorités doivent convaincre les 24% d'Américains ne souhaitant pas recevoir des vaccins, majoritairement républicains. COVID-19 dans le monde. L'Inde franchit le seuil de 400 000 contaminations par jour aux États-Unis. Des millions de Californiens ont fêté vendredi matin la réouverture au public de Disneyland, plus d'un an après un confinement décrété face à la pandémie. D'autre part dans le monde, crise en Colombie. 17 morts et plus de 800 blessés en 5 jours de manifestations. Un réforme fiscal a soulevé l'opposition, mais aussi des soutiens de pouvoir en place le projet initial a été retiré, mais les Colombiens sont une nouvelle fois descendus. Ce lundi dans les rues, 6 civils et un policier ont été tués en 5 jours. Maintenant, nous allons parler un peu sur Mexique. Au moins 23 morts et 70 blessés dans l'effondrement en point au moment du passage du métro. Un pont de métro aérien de Mexique s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi, au moment où un rame pesait dessus. Les opérations de secours ont été suspendues par crainte d'effondrement du reste de la ligne. Nous revenons vers vous, Cynthia. Au revoir. Tout ce qui se passe dans le monde est terrible. Il faut maintenir la distance sociale pour arrêter les propagations du Covid. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.